Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions de la semaine prochaine. Pour les prévisions de la semaine du 23 décembre. C'est une semaine importante puisque c'est la période de la fin de l'année, c'est la période de Noël, mais c'est surtout astrologiquement la période d'éclipse. Donc on a une éclipse solaire cette semaine. C'est vraiment une semaine très importante. Je vais un petit peu vous expliquer qu'est-ce que cette semaine nous apporte d'une manière astrologique et quelles sont les énergies qui sont ici concernées. On va être vraiment, et je pense que pour beaucoup, on le sent déjà. Vous devez déjà sentir que les énergies arrivent dans le sens de peut-être grosses transformations et des choses qui vont pouvoir démarrer, des gros changements qui vont pouvoir démarrer. Mais pour que ces gros changements démarrent, je vais vous expliquer. Il y a des choses aussi, il y a d'autres choses aussi à prendre en compte. Donc je vais un petit peu vous expliquer. Donc cette semaine, on a l'éclipse solaire dans le signe du Capricorne, c'est le 26 décembre. Et en fait, on va démarrer la semaine le lundi avec une lune en Scorpion. Donc on a donc je vous ai dit l'éclipse du 26 et puis on a autre chose d'assez intéressant et positif, c'est la conjonction Soleil-Jupiter. Faut savoir que Jupiter, c'est la planète la plus chanceuse et la plus positive qui apporte de l'abondance dans le ciel. Jupiter et le Soleil ensemble, c'est comme deux énergies positives, deux énergies assez sociales, de croissance qui vont travailler ensemble. Donc, cette semaine, la journée du vendredi sera une journée très chanceuse. Ça va être une journée à prendre en compte et à bien utiliser euh, pour vos projets, pour les choses que vous avez envie de démarrer et surtout pour les projets qui ont une nécessité d'expansion, qui ont un but d'expansion. Donc cette éclipse solaire dont je vous parle, c'est le 26 décembre, elle est dans le signe du Capricorne, elle est à 4 degrés du signe du Capricorne. L'éclipse va être en conjonction avec Jupiter. Jupiter est une planète chanceuse, comme je vous l'ai dit, et du coup, quelque chose qui va démarrer avec cette éclipse solaire, c'est quelque chose qui va être assez positif, qui a une potentialité de croissance, d'abondance et de chance, d'opportunité, vraiment une expansion intéressante ici, mais il y a un mais, c'est que Jupiter en Capricorne n'a pas une énergie d'expansion importante. On va dire il ne travaille pas avec une forte énergie ici, et en plus le nœud sud est pas loin. Le nœud sud sera à 8 degrés au moment de l'éclipse, donc il est aussi en conjonction avec cette éclipse solaire. Le nœud sud, c'est pas positif non plus. Le nœud sud nous demande souvent de relâcher des choses et de laisser partir des choses. Donc, moi, ce que je pense par rapport à cette éclipse-là, c'est que il y a des choses effectivement qui ont une potentialité de croissance, il y a des choses qui ont une capacité d'évoluer, il y a des choses qui vont être assez chanceuses, positives et qui vont nous permettre d'avancer, surtout socialement, surtout d'un point de vue peut-être financier et d'une façon à briller, réussir. Mais le nœud sud, c'est karmique. Le nœud sud nous dit lâche des choses. Et donc, potentiellement, on va rentrer dans une énergie qui va nous dire, si tu veux avancer, si tu veux faire grossir et avancer le domaine en question ici, et je vais en parler après signe par signe, vous écouterez par rapport à votre ascendant, mais effectivement si tu veux avancer ici, il va falloir être prêt à lâcher des situations. Et effectivement cette semaine, dépendamment des vies de chacun, dépendamment des problématiques, il va y avoir effectivement des situations karmiques, des choses vont partir pour que des choses démarrent, et effectivement les choses vont se remettre à leur place d'un point de vue karmique, et la situation va, disons, retrouver sa place,
Après, ça va dépendre effectivement des actions de chacun, bonnes ou mauvaises, mais effectivement, il y a aussi des potentialités de karma ici. Cette semaine, Mercure, à la fin de la semaine, va passer dimanche en Capricorne, et j'ai dit, il y a la conjonction Jupiter-Soleil, mais on a aussi, donc cette conjonction-là, on a un beau trigone avec Uranus. Uranus, c'est une planète qui nous invite au changement, à la révolution et à des choses qui vont, disons, changer, mais de façon radicale. Là, on n'est pas dans des petits changements. Donc voilà globalement pour l'énergie de la semaine. Effectivement, cette éclipse solaire, elle est en pleine période de Noël. Les gens vont voir leur famille, il y a des problématiques assez potentiellement intimes. Mais voilà, donc on est dans une énergie comme ça. On a aussi d'autres planètes en Capricorne. Effectivement, là, l'énergie du Capricorne est assez, disons, concentrée avec le Soleil, Jupiter, Saturne, Pluton, mais Uranus est aussi en taureau, donc on a une énergie ici de terre. Il va y avoir sans doute après au niveau, on va dire sociétal, mondial, peut-être comment dire, des actualités liées à l'élémentaire, voilà, des territoires, la matérialité, les finances avec Jupiter. Voilà, donc il y a aussi une actualité qui pourra aussi toucher au niveau global, social et mondial. Donc j'ai beaucoup parlé pour cette intro. Je vais y aller signe par signe. Je commence par le bélier et l'ascendant bélier. Écoutez, comme je vous le dis souvent, en partant de votre ascendant. Ensuite, écoutez votre soleil. Et puis après, si vous avez plus de questions et d'interrogations par rapport à votre thème de naissance, je vais vous renvoyer à mon site internet. Je vous mets comme d'habitude tous les liens sous la vidéo, donc n'hésitez pas à aller regarder si ça ne vous parle pas forcément ou que ça vous parle mais que vous avez besoin d'approfondissement. Vous pouvez toujours aller regarder mon site internet ou me contacter en privé. Donc, pour les béliers et ascendant bélier, qu'est-ce que tout ça, ça veut dire pour vous concrètement? Vous allez avoir pas mal d'actualités concernant votre travail et concernant effectivement votre place dans la société. Effectivement, cette année, globalement, vous allez avoir des potentialités d'évolution, vous allez avoir des potentialités de croissance dans votre carrière. Mais l'éclipse ici, elle dit que vous allez démarrer des choses assez intéressantes. Il y a des gros contrats, un poste assez important, une position sociale plus importante. Il y a une évolution ici dans votre carrière. Mais ici, il y a quand même quelque chose que vous allez devoir laisser partir. Cette éclipse vous dit oui, tu vas démarrer des choses, mais il va falloir que tu laisses partir des choses et ces choses-là ont un lien karmique. Il y a quelque chose de karmique qu'il va falloir laisser partir. Alors ça peut être je vais lâcher un poste pour accepter ou pour me permettre d'avoir un meilleur poste. Voilà, il y a des choses ici au niveau de votre carrière. Donc cette semaine avec l'énergie du soleil et de Jupiter qui travaillent ensemble, surtout vendredi, vous pouvez avoir des potentialités, des chances et des opportunités assez intéressantes. Il va falloir que vous soyez prêts, surtout d'apporter des changements d'un point de vue financier, et vous allez rentrer dans une période de je grossis dans ma carrière, mais il faut que je change des choses dans mes finances, il faut que j'accepte que des choses changent, évoluent, et potentiellement avec une Uranus, des instabilités potentiellement financières qu'il va falloir gérer, et il y a des opportunités ici. Clairement, vous avez des opportunités à la fois de carrière mais aussi de finances, mais c'est de l'argent un peu, on va dire, gagné de façon nouvelle. Ça peut être une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de penser, ça peut être des nouvelles idées. Voilà, il y a vraiment une nouveauté ici. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui est assez, on va dire, portée sur ce qui est loin de vous. Vous vous intéressez peut-être en début de semaine à tout ce qui est voyage, spiritualité et les choses qui, disons, qui ont une vision importante. Et effectivement, ici, vous avez un intellect en début de semaine très intéressant. Le lundi,
toute la journée du lundi peut être compliquée, mais à la fin de la journée, à partir de la fin de l'après-midi, vous vous sentirez mieux. C'est vrai que lundi, il y a des potentialités de crise ici, et à la fin du lundi, il y a une meilleure énergie. Ensuite, effectivement, lundi, mardi, jusqu'à mercredi, enfin lundi soir, mardi et mercredi, il y a des belles énergies ici. Vous avez des potentialités effectivement de voir beaucoup plus grand. Et effectivement, avec l'éclipse, il y a ici la carrière à regarder. Il y a aussi potentiellement, et je le dis parce qu'on est dans des périodes de fête, des problématiques potentielles avec les parents et surtout la maman. Il y a peut-être quelque chose ici à laisser partir ou à régler potentiellement d'un point de vue aussi karmique avec la maman. Et utilisez bien, comme je vous ai dit, la journée du vendredi, sachant qu'effectivement, à partir de la semaine prochaine, vous allez beaucoup échanger, il y a beaucoup de communication et potentiellement pas mal de contrats dans votre carrière à partir de la semaine prochaine. Pour les taureaux et ascendants taureaux, l'éclipse a lieu dans un domaine qui va vous demander à vous transformer d'un point de vue surtout spirituel et d'un point de vue de vos visions. Peut-être que tous les sujets liés à la foi, à la spiritualité vont vous occuper, vous préoccuper. Il y a ici des potentialités d'évolution. Si vous êtes dans les métiers de la formation et dans l'enseignement, c'est assez positif parce qu'il y a ici des potentialités d'évolution. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on est dans des énergies où on doit laisser partir des choses. Alors potentiellement, vous allez devoir laisser partir des formes de croyances, des formes de pensée, des formes de vision pour peut-être ouvrir votre vision différemment. Il y a ici tout un changement de croyances, de foi, de vision. Et il va falloir être prêt à, disons, élargir la vision. Les taureaux, c'est pas trop votre caractère, mais ici, il y a effectivement une demande du ciel qui vous dit, voilà, augmente ta vision, change ta vision, peut-être laisse partir des croyances que tu as pour laisser aussi venir des formes d'opportunités, parce que ce qui va ici augmenter, s'améliorer pour vous, c'est assez positif, mais il va falloir que vous, de votre côté, vous soyez prêt à ces changements-là, que vous soyez prêt à apporter une forme de révolution dans votre vie. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui est portée pas mal sur votre conjoint, sur votre partenaire. Ici, il y a peut-être des actions que vous mettez en place avec votre partenaire. Le milieu de la semaine jusqu'à mercredi, ça peut être un peu compliqué. Il y a potentiellement des difficultés, surtout sur l'argent et l'argent en commun. Peut-être crédit, dette, ici, il y a des difficultés potentiellement. Et effectivement, avec l'éclipse qui a lieu, je ne sais plus, c'est le 26, donc c'est jeudi. Ici, l'éclipse va effectivement vous demander un bouleversement sur effectivement, comme je vous ai dit, vos croyances et potentiellement aussi, surtout si vous travaillez avec l'étranger, si vous travaillez dans le monde des médias, si vous travaillez dans les domaines de l'enseignement, ici il y a des choses à laisser partir et dans le but effectivement d'évolution, on a quand même des belles énergies, mais il y a effectivement aussi une nécessité de changement. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, on est dans une période qui va apporter des changements, surtout d'un point de vue financier pour vous et aussi d'un point de vue peut-être des crises et des difficultés. Les énergies vous permettent peut-être de mieux gérer certaines formes de crise ou certaines formes de transformation. S'il y a des domaines dans lesquels de difficultés dans lesquelles vous n'avez pas réussi à vous transformer, les énergies vous disent vous allez pouvoir vous transformer, mais il va falloir peut-être laisser partir certaines choses. D'un point de vue financier, il y a pas mal d'actualités financièrement, mais ça va surtout toucher votre conjoint. Effectivement, votre conjoint va avoir plus de potentialité de croissance et effectivement, donc ça va vous toucher et vous concerner, mais d'un point de vue de votre conjoint, il va falloir peut-être qu'il laisse partir des choses, qu'il laisse partir peut-être certains financements, certaines façons de gérer son argent pour peut-être évoluer différemment là-dessus. Il y a pas mal de chances financières ici, surtout si vous aviez des potentialités ou des projets en lien avec des financements, des crédits, des dettes. Ici, il y a vraiment une potentialité
d'évolution et peut-être de reprendre certains projets ou de démarrer certains projets. Si vous aviez l'intention de le faire, ici il y a vraiment une potentialité et peut-être que pour certains il y a une chance comme invisible qui va venir à vous, mais euh, pour accueillir cette chance-là, il va falloir être ouvert et surtout il va falloir être ouvert aux changements et aux choses qui se font peut-être différemment pour vous permettre d'évoluer. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui est pas mal portée sur votre travail quotidien. Vous êtes pas mal productif lundi. Ensuite, à la fin de la semaine, à la fin de la journée du lundi et mardi, mercredi, vous êtes pas mal concentré sur votre partenaire et votre couple, mais ici il y a des difficultés potentielles dans la communication avec le partenaire et surtout peut-être que voilà vous n'arrivez pas à communiquer, donc attention peut-être à la communication ici. Et avec jeudi, vendredi et les énergies de jeudi, vendredi sont assez importantes parce que là on vous dit tu peux faire démarrer des choses peut-être en partenariat, peut-être qu'avec votre partenaire vous allez démarrer un projet ou vous allez vous associer pour un projet. Voilà, il y a des nouvelles choses ici qui vont pouvoir avancer pour vous. Donc voilà pour votre semaine. Pour les cancers et ascendants cancer, vous allez rentrer dans une, dans une période qui va pas mal faire bouger les relations à deux en général. Donc ici c'est beaucoup le couple qui est concerné, les relations amicales et autres d'un point de vue aussi des associations, ça peut être aussi touché. Vous allez effectivement rentrer dans une période de chance et de potentialité concernant le couple et les partenariats. Par contre, les amis cancer, le nœud sud est là et donc le nœud sud vous dit il y a des choses peut-être que tu dois quand même laisser partir, peut-être des ex, peut-être des façons de penser en couple, peut-être des façons d'être en couple, peut-être des choses qui vont devoir être réglées par partir, qui vont partir pour que peut-être pour faire évoluer effectivement les relations à deux, le couple et les partenariats d'une manière générale. Effectivement, cette semaine est assez chanceuse et surtout la journée de vendredi est chanceuse dans les relations de couple. Donc utilisez bien la journée de vendredi pour ça et potentiellement vous pouvez faire une rencontre assez inattendue grâce à vos amis ou grâce à certains cercles ou certains réseaux. Donc, utilisez peut-être certaines sorties ou certains réseaux ou certains... Alors là, il y a un lien avec le réseau, il y a un lien avec effectivement les amis également. Donc ici, il y a peut-être des potentialités pour vous de faire bouger ça. Vous démarrez la semaine avec une énergie assez intéressante pour vous qui vous apporte une forme de bonheur et vous vous sentez bien lundi. Il y a vraiment de belles potentialités lundi, surtout sur les projets à risque et sur les projets peut-être amoureux avec les enfants, surtout aussi. Et l'amour est assez bien, disons, aspecté lundi. Mardi, mercredi, vous travaillez beaucoup et vous échangez beaucoup dans votre quotidien. Attention potentiellement à une forme de nervosité mardi, mercredi, les amis cancer. Et effectivement, jeudi et vendredi, c'est beaucoup le couple et les relations à deux. Et pour ceux et celles qui ont envie effectivement de faire bouger les lignes sur le plan aussi de la carrière, mais aussi des associations, si vous avez envie de vous associer, la période est assez intéressante pour vous. Mais les éclipses, comme je l'ai déjà dit, on est dans des énergies effectivement sur le long terme. Donc si vous ne le sentez pas maintenant, ça va être sûrement sur les semaines, voire les mois à venir. Les énergies d'éclipse peuvent avoir une énergie qui peuvent s'étaler jusqu'à 6 mois. Pour les lions et ascendants lions, on est dans des énergies qui vont mettre beaucoup l'accent sur votre travail quotidien et les énergies qui effectivement occupent votre travail quotidien, les rapports avec les collègues. Donc ici, il y a quelque chose d'assez intéressant et de potentiellement positif pour vous de croissance dans votre travail. Mais il va falloir que vous laissiez quand même partir une forme de travail, des tâches que vous allez peut-être devoir laisser partir, peut-être que vous allez devoir arrêter de travailler avec certains collègues, avec certaines personnes pour peut-être évoluer différemment dans votre travail quotidien. Vous avez des belles opportunités de carrière, les amis Lion et ascendant Lion, cette semaine, des changements assez intéressants dans votre carrière. Vous allez comme avoir
des opportunités assez inattendues et je vous conseille d'être ouvert à la nouveauté et si la nouveauté vient à vous de l'accepter parce que c'est cette nouveauté-là qui va vous permettre d'évoluer dans votre travail quotidien, dans votre travail d'une manière générale et qui va faire aussi évoluer votre quotidien. D'un point de vue général, effectivement, votre quotidien va se retrouver assez amélioré et il y a pas mal de chances, effectivement, vous allez beaucoup travailler mais ce travail-là vous apportera de la joie et de l'évolution. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui est pas mal portée sur le domaine intime et sur la maison, le foyer. Et après, vous vous sentirez assez très bien lundi soir, mardi, mercredi, c'est assez positif. Mais quand même, attention peut-être à la communication avec votre amoureux ou les enfants. Mais quand même, il y a une belle énergie ici. Vous vous sentez bien, vous vous sentez pas mal heureux et la fin de la semaine c'est beaucoup le travail. Je veux faire évoluer mon travail, mon quotidien et je travaille beaucoup mais ça me rend heureux et pour ce bonheur là il va falloir quand même que je fasse des changements, voire des révolutions dans ma carrière et dans mon travail. Pour les vierges et ascendants vierges, vous rentrez dans une période qui va mettre beaucoup l'accent sur les enfants, l'amour d'une manière générale et disons tout ce qui vous rend heureux. Il y a pas mal de choses qui vont évoluer dans ces domaines-là. Vous pouvez effectivement rencontrer l'amour si vous n'avez toujours pas rencontré l'amour et que vous êtes en recherche. Effectivement, ici, il y a des potentialités ici, mais il va falloir peut-être lâcher certaines choses en amour pour pouvoir que ce domaine-là évolue. Effectivement, les relations avec les enfants sont très positives, donc si vous aviez envie d'avoir un enfant ou de faire évoluer ça dans votre vie, effectivement, il y a des belles potentialités ici. Et en fait, vous allez rentrer dans une période, les vierges, de bonheur assez intéressante. C'est assez chanceux. Si vous êtes dans des projets qui vous demandent potentiellement de prendre des risques. Ces risques-là sont positifs, les amis vierges, parce que ça va vous permettre d'en tirer des choses assez positives. Donc, si jamais vous aviez envie de prendre un risque mais que vous ne l'avez pas pris, moi, je vous recommande de le faire parce que ce risque-là vous apportera du positif. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui est pas mal portée sur votre entourage proche et disons les frères et sœurs, la communication d'une manière générale. Mardi, mercredi, c'est beaucoup la famille et disons votre domaine intime qui vous occupe. Et effectivement, à la fin de la semaine, il y a des belles choses en amour, il y a des belles choses avec les enfants, mais il va quand même falloir, comme je vous l'ai dit, peut-être régler des situations karmiques liées au passé par rapport aux amours, par rapport aux enfants pour que ce domaine-là aussi évolue. Mais ici, il y a une très très belle chance. Moi, j'ai pas d'inquiétude sur les décisions que vous pourrez prendre. En général, vous êtes assez, disons, pragmatique et intelligent. Donc voilà pour votre semaine. Pour les balances et ascendants balance, vous démarrez la semaine avec une énergie qui est pas mal portée sur vos finances et disons votre argent, surtout lundi. Vous avez peut-être envie de bouger et faire avancer ça en début de semaine. Mardi, mercredi, c'est beaucoup l'entourage proche, les frères et sœurs, mais quand même attention à votre communication ici avec vos frères et sœurs. Et l'éclipse solaire et la journée du vendredi qui est assez chanceuse et intéressante d'un point de vue de la famille et du foyer. Ici, il y a quelque chose d'assez intéressant parce que en fait, vous allez vouloir faire bouger votre famille, vous allez vouloir faire peut-être grandir votre famille ou faire des projets en famille qui sont assez positifs et qui vous permettent une forme d'évolution assez intéressante. Et effectivement, la famille peut grossir. Donc, ça peut être votre famille à vous. Voilà, en général, la famille là, a une potentialité de croissance ou des projets en famille qui vont vous permettre d'évoluer. Vous pouvez aussi rentrer dans une période qui va vous permettre d'améliorer le confort, d'améliorer, disons, votre habitat. Effectivement, peut-être que vous ferez des changements chez vous et vous vous sentirez peut-être mieux chez vous. Mais il y a des choses peut-être quand même comme il y a le nœud sud, même si c'est très positif quand même globalement ici, puisque le Soleil et Jupiter sont en conjonction, il y a un trigone avec Uranus, donc il y a des choses ici assez intéressantes, mais le nœud sud dit peut-être
lâche des choses dans ta famille ou des façons d'être en famille, lâche des choses en lien avec la famille pour quand même te permettre de faire évoluer ça donc effectivement qui concerne ici la famille et le foyer. Le père peut aussi pas mal être concerné, donc si les autres plans ne vous parlent pas, peut-être que ça concerne aussi le père, il y a peut-être quelque chose en lien avec le père à changer. Donc voilà, et donc les scorpions et ascendants scorpions, vous rentrez dans une période qui va faire pas mal bouger donc les projets de communication, les trajets, les échanges. Vous allez rentrer dans une période où vous allez beaucoup échanger, vous allez beaucoup parler, vous allez beaucoup peut-être pas mal bouger, il y a beaucoup de trajets ici potentiellement. Vous démarrez la semaine de manière assez intéressante puisque vous vous sentez assez bien, l'humeur est positive, vous avez envie de vous montrer. Le milieu de la semaine, c'est beaucoup les finances qui vous concernent, vous avez envie, vous êtes pas mal concentré là-dessus. Et donc l'éclipse du 26 et la journée du vendredi vous dit, ok, tu vas peut-être démarrer des projets de communication, tu vas peut-être faire avancer des choses ici, mais il va falloir peut-être abandonner certaines façons de communiquer, peut-être qu'il va falloir vous remettre en question sur votre façon de parler, de communiquer pour que peut-être d'autres projets de communication avancent dans votre vie. Il y a des contrats potentiels ici, il y a des choses assez chanceuses et les projets avec votre entourage proche et potentiellement les frères et sœurs sont assez positifs les amis, et il y a pas mal peut-être de trajets, etc. Et aussi d'un point de vue intellectuel, vous allez rentrer dans une période pendant laquelle vous allez peut-être vouloir augmenter votre curiosité, beaucoup apprendre, beaucoup échanger, et peut-être que effectivement, ici, il y a pas mal de contrats, d'échanges, de réflexions qui impliquent aussi le partenaire, qui impliquent aussi votre couple. Donc, peut-être voilà, des projets de communication avec votre partenaire. Voilà, il y a vraiment l'autre qui est assez concerné. Donc, ça peut être le couple, ça peut être aussi des formes d'associations différentes. Voilà, donc il y a cette énergie-là, mais elle est très positive. Effectivement, vous allez pas mal bouger, pas mal échanger, et c'est assez positif. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, vous rentrez dans une période de transformation et de positivité concernant vos finances. Mais pour que vos finances avancent. Et il y a ici une énergie assez chanceuse. Jupiter et le Soleil ensemble, trigone à Uranus, vous disent, ok, tu vas avoir des opportunités de finances, tu vas pouvoir augmenter ton argent, tu vas pouvoir attirer à toi de l'argent de manière abondante, intéressante et positive, mais il va falloir quand même laisser partir peut-être des formes de revenus, des formes Il y a des choses ici peut-être, alors ça peut être des croyances, ça peut être des revenus qu'on va devoir laisser partir pour pouvoir avancer sur le plan des finances ici, et c'est assez intéressant. Et effectivement, vous allez pouvoir attirer des chances financières en étant OK avec le fait de faire les choses différemment dans votre travail, surtout dans votre travail quotidien. Plus vous allez, disons, être prêt à apporter des changements et des gros changements de révolution dans votre travail quotidien, surtout si c'est en lien avec des idées différentes de l'innovation et la technologie ou tout ce qui est en lien avec les technologies, plus vous allez pouvoir effectivement augmenter vos finances et vos ressources d'une manière générale. Vous démarrez la semaine pas très bien puisque vous avez envie plutôt de vous isoler et de revenir peut-être à vous lundi, mais mardi, mercredi, vous vous sentez déjà mieux. Vous avez envie de vous montrer. Par contre, attention à ces journées-là parce qu'il pourrait y avoir des difficultés de communication, notamment avec la famille. Mais dès la fin de la semaine, vous vous sentez mieux. Dès jeudi, en fait, vous vous sentez mieux. Jeudi, vendredi sont très chanceux. Et il y a des opportunités de financières. Donc, vendredi surtout. Donc, utilisez bien cette période-là, les amis Sagittaires et ascendant Sagittaire. Donc voilà pour vous. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne, vous démarrez la semaine avec une énergie qui est pas mal sur vos amis et sur les réseaux amicaux d'une manière générale. Mardi,
mardi, mercredi, vous vous sentez peut-être pas très bien, vous avez envie de vous isoler et de revenir à vous. Mais dès jeudi, vendredi, les énergies sont meilleures pour vous. Les Capricornes et ascendants Capricorne, vous rentrez dans une période très importante. Vous allez évoluer, vous allez pouvoir avancer dans votre vie. Mais pour que ces évolutions se fassent, il va falloir qu'il y ait certaines choses que vous laissiez partir dans votre vie. Mais c'est des choses assez importantes. Ça peut être un couple, ça peut être un travail, ça peut être des façons d'être, de faire, etc. Il y a des choses à remettre en question. Mais ici, il y a une vraie potentialité d'évolution. Vous avez beaucoup de chance en ce moment, surtout d'évolution sociale. Donc, utilisez cette période-là et cette éclipse-là pour évoluer socialement et attirer à vous de la chance et de l'abondance. Mais cette chance-là et cette abondance-là viendra à vous si, un, vous êtes prêt à prendre des risques et deux, si vous êtes prêt à apporter des changements et des formes de révolution et des changements assez importants et radicaux en fait dans votre vie. Donc plus ces changements seront radicaux et plus vous allez pouvoir avancer socialement et d'une manière générale dans la société, dans votre vie. Donc utilisez bien cette énergie-là. Effectivement, vous êtes pas, vous n'avez pas été ménagé par les planètes dernièrement parce qu'il va falloir que vous changiez ou il va falloir que vous avanciez. Les choses aussi ont lieu pour notre bien et effectivement le nœud sud vous a peut-être dit lâche ça, arrête ça, mais globalement Jupiter va vous permettre d'avancer et d'évoluer et utiliser très bien la période surtout la journée du vendredi qui est très chanceuse et d'une manière générale le week-end est assez positif et va vous permettre effectivement d'avancer et d'évoluer et je vous le souhaite. Donc les Verseaux et ascendant Verseau, vous démarrez la semaine avec une énergie qui est pas mal portée sur votre carrière et votre place en société. Vous avez effectivement dès le début de la semaine envie d'être vu et d'agir en société et pour votre statut social. Les journées de mardi, mercredi ici, vous êtes dans vos amitiés, dans les réseaux, etc. Vous faites bouger les choses ici. Et l'éclipse solaire, les énergies avec l'éclipse solaire peuvent être assez intéressantes pour vous les amis Verseau et ascendant Verseau parce que ici il y a des choses, des épreuves, des choses peut-être dans votre dos, des choses dont peut-être vous n'êtes pas au courant ou que vous êtes au courant mais c'est dans votre dos. Il va falloir les laisser partir. Il y a des épreuves, des choses compliquées, des choses peut-être pas visibles ou des choses peut-être intériorisé que vous vivez en vous, qu'il va falloir laisser partir. Ici, il y a une évolution potentielle, mais cette évolution, elle se fait comme cachée dans votre coin. Peut-être qu'il y a des choses que vous mettez en place que vous ne dites pas, des projets que vous n'avez pas envie de dire, et ces projets ont un lien avec votre famille et votre domaine intime. Ça peut aussi concerner tout ce qui est habitat, foyer, déménagement. Voilà, il y a des choses ici. Et plus vous allez être prêt à apporter des changements dans votre domaine intime, et plus vous pourrez évoluer en fait dans ces projets-là que vous faites de manière peut-être, donc comme je vous dis, assez cachée. Et il y a comme une évolution, comme je vous dis, cachée. Et en fait, vous allez rentrer dans une période pendant laquelle vous allez pouvoir, disons, évoluer dans votre coin, mais vous êtes aussi assez protégé en fait. Vous allez être protégé peut-être de certaines formes d'épreuves de la vie et à partir de la semaine prochaine, je vous le dis, vous allez rentrer dans une période pendant laquelle vous n'allez pas avoir envie de communiquer, vous n'allez pas avoir envie de parler et peut-être que vous allez utiliser cette énergie de communication pour communiquer avec vous-même, pour échanger dans votre, parler dans votre tête et communiquer dans votre tête ou écrire, mais dans votre coin et ça ne va pas être visible. Donc vous allez rentrer de toute façon dans une énergie comme ça. Et donc voilà, c'était tout pour vous les Verseaux et ascendant Verseau. Pour les Poissons et ascendant Poissons, vous démarrez la semaine avec une énergie qui est assez bienveillante et intéressante puisque vous allez être assez ouvert d'esprit, vous allez vous intéresser peut-être à la spiritualité lundi, l'étranger vous regarde et vous regardez l'étranger. Mardi, mercredi, c'est beaucoup la carrière et la position sociale en société qui vous
préoccupe seulement. Attention ici aux décisions que vous prenez. Je vous recommande de ne pas prendre de grosses décisions, surtout dans la carrière, parce que vous pourrez avoir, comment dire, l'esprit... j'allais dire l'esprit flouté, mais l'esprit pas clair. Donc voilà. Et puis on n'est pas dans des énergies encore comme ça. On est plutôt dans des énergies qui nous disent lâcher les choses. On n'est pas là pour... On n'est pas encore dans des énergies de je prends une décision, j'avance. Prenez vos décisions, mais avant de les prendre, disons, on est plus dans des énergies actuellement de lâcher prise, où on laisse partir des choses. Et effectivement, l'éclipse qui a lieu en Capricorne, à 4 degrés du signe du Capricorne, vous met l'accent beaucoup sur votre réseau social, les réseaux sociaux et les amis. Vous allez laisser partir des amitiés, et il faut que vous laissiez peut-être partir certaines amitiés, ou que votre présence dans certains réseaux, ça peut concerner aussi des projets de travail, ça peut concerner votre place dans certaines associations, votre place dans certains groupes. Il va falloir que vous laissiez partir des choses, que vous arrêtiez certaines façons, vous remettiez en question aussi vos amitiés. Vous allez rentrer dans une période où vous allez rencontrer des personnes j'allais dire, assez de pouvoir, qui ont un certain statut social, qui ont une certaine expansion sociale. Vous allez rentrer dans des périodes de nouvelles amitiés, mais ces nouvelles amitiés seront bienveillantes, positives et intéressantes pour vous, les amis poissons et ascendant poissons. Donc laissez partir ce qui a à laisser partir, parce que là vous allez augmenter vos réseaux. Les énergies sont très positives. Il y a même ici une potentialité de finances, comme de l'argent, de grosses sommes d'argent qui peuvent aussi venir à vous de manière assez inattendue, de manière peut-être voilà, inattendue, nouvelle et voire innovante. Et plus vous serez prêt à accepter ces formes d'innovation, ces formes de changement, plus vous pourrez faire évoluer vos projets de travail, plus vous pourrez faire évoluer vos projets effectivement sociale et d'amitié. Donc effectivement ici il y a aussi des belles énergies de communication, et tous les projets de communication innovante en lien avec les technologies sont positifs pour vous et vous permettront effectivement d'évoluer. Effectivement, n'hésitez pas à travailler du coup avec peut-être les réseaux sociaux, la technologie, voilà, donc toutes les idées nouvelles sont assez positives pour vous, et je vous dis, vous allez rencontrer des personnes influentes qui vont vous permettre d'évoluer. Donc voilà les amis pour les prévisions de la semaine du 23, je crois, si je ne dis pas de bêtises, du 23. Je vous souhaite un super Noël, de super belles fêtes de fin d'année. Je souhaite que cette éclipse soit le plus positif possible pour vous, mais elle est globalement chanceuse, et comme je l'ai dit en début de vidéo, comme le nœud sud est là, il nous dit quand même que ces changements-là, ces évolutions-là auront lieu si vous laissez partir certaines choses et si vous remettez en question certaines choses. Effectivement, on est dans une semaine aussi de karma, et il va y avoir... les choses vont prendre leur place. Voilà. Voilà les amis, je vous fais des très très gros bisous, je vous souhaite encore de super belles fêtes, et puis je vous retrouve donc la semaine prochaine pour les prévisions de la semaine d'après. Et puis vous avez tous mes liens sous la vidéo, vous avez mon adresse email si vous souhaitez me contacter, vous avez accès aux consultations privées, et puis vous avez aussi, enfin en février, pour ceux et celles qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, en février je démarre une nouvelle session de formation en ligne. Cette formation, vous pouvez y avoir accès de partout dans le monde, il faut juste une connexion internet, elle est en ligne, les sessions sont enregistrées, donc si vous ne pouvez pas accéder chaque semaine, être disponible chaque semaine, j'envoie ensuite moi les sessions enregistrées, et puis voilà, c'est une formation sur 5 mois en direct, en live avec moi, à raison de 2 heures par semaine sur 5 mois. Et le but de cette formation-là, c'est d'apprendre à lire un thème astral. Donc si jamais ce sujet ça vous intéresse les amis, je vous mets aussi le lien de cette formation sous la vidéo. Je vous fais encore de gros bisous, et puis je vous souhaite de super belles fêtes. De toute façon je vous retrouve dimanche prochain, et
j'allais vous souhaiter un joyeux 2020. Je vous souhaite un joyeux 2020, je vous le refêterai. Et puis soyez prêts, effectivement, comme je vous ai dit, à laisser partir des choses parce que les périodes d'éclipse sont intenses, les amis, parce que je reçois des mails, je reçois des messages. Les périodes d'éclipse sont intenses, c'est normal, mais il faut écouter aussi les planètes, il faut aussi écouter ce qu'on nous dit, même si effectivement Jupiter, le Soleil ensemble travaillent bien ici pour notre évolution, et il faut quand même aussi remettre en question certaines choses. Voilà, je vous fais encore des bisous et puis je vous dis à la prochaine.